les femmes sont les véritables architectes de la société. En cette journée internationale de la femme, nous pas contentes nous de rêver d'égalité seulement, nous aussi revendiquer. Nous célébrer ban madame qui luttait, ban madame qui ban battante, ban madame qui est dans persévérance et qui ouvert la voie à d'autres femmes, à ban jeunes filles et ban petites filles pour un meilleur avenir. Cette année-là, en tant que ministre de l'égalité des genres, j'ai envie à la rencontre de cette madame qui fait nous fierté là, pour être à l'écoute de notre quotidien. Quelles difficultés vous gagnez, qui ban rêve qui vous ont pour nos pays, qui ban aspiration pour un bon avenir. Bonjour Shirley. Bonjour madame. Ça va? Bien? Oui, bien, merci. Bien, les enfants bien? Bien, merci d'un côté. Bien, merci. Nous pouvons célébrer la Journée internationale de la femme. Oui. Et cette année-là, j'ai envie de joindre une madame qui est un modèle pour nous, une madame forte, une madame résiliente, Merci. qui fait avance pays. Donc, j'ai envie aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, de joindre une madame comme vous, une mauricienne, qui fait avance la cause féminine. Donc, j'ai envie écoute un peu au quotidien, ou rêve, ou aspiration, ou bonnes difficultés qui vous joignent dans la vie de tous les jours, pour vous joindre les écoutes. Mon parcours est assez difficile pour moi. Le matin, je me lève à 4 h du matin et mon besoin prépare mon garçon, vu qu'il n'est pas autonome. Mon besoin prépare pour y aller à l'école le matin, mon besoin prépare tout. Quel âge ce garçon là, hein? Ça veut dire que mon garçon gagne 10 ans au mois d'avril. Mes enfants finissent sortir d'école qui mon famille et mon maman qui get mon petit garçon. Mais ils m'ont réussi à gérer quand mon père rentre moi, oui. Baigner, faire tout ce qu'il me fait le matin. Qui te fait le matin pour dire? Le matin, je besoin baigner, mettre sur linge, préparer, donner du céréales. C'est là pour être course, sans course, nous avons besoin de faire. Qui te rêve un peu pour tes enfants? Un seul enfant tu es là? Oui, là, deux enfants. Deux enfants. Mon rêve, c'est que mes enfants deviennent des enfants autonomes. Oui. Vu qu'il a pas autonome parce qu'il n'est pas pour la pour tous les temps. Et mon plus grand souhait qui demain une institution pour les enfants comme ça. Me dire que demain mon pas pour là, qui me connaît moi aussi, elle peut être bon là mais là mon pas si. Mais dans l'école, c'est ma spécialisée pour autistes. Mais je trouve beaucoup quitteuse. Beaucoup quitteuse. Même au niveau d'un docteur qui peut bien passer, d'un psychiatre, d'un psychologue. Mais nous pouvons payer ça pas. Mais dans l'école, est-ce que tu as l'occasion pour passer ce message? Quelles difficultés tu as gagnées? Oui. Qui te peut attendre de cette l'école-là? Tu as gagné l'occasion? Mais ce qui je peine assez aussi dans l'autre côté, peine assez aussi, comment dire, support. Mais tu es confiante seulement que tes enfants pour un bon avenir? Oui. Comme tout parent, j'espère que ces enfants aient un bon avenir demain. Est-ce que tu as un message pour une madame qui est dans ta situation? Ça veut dire une madame célibataire, célibatante, avec un enfant autiste. Moi, mon message, c'est que je peux envie de faire passer aux autres, c'est qu'ils ont besoin de baisser les bras. Tout le temps, ils ont un impôt de sortir. Comment ils ont un impôt de l'entrée, nous avons un impôt de sortir. Et ça, nos enfants, si nous ne pas combattre pour eux, ils sont marqués pour combattre pour eux. Et surtout comme nous tous seuls. Et bon Dieu, donne-nous beaucoup courage. Et bon Dieu, mais toujours pas le bon Dieu, nous sommes. Ok, je suis allée. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bon courage. Embrasse tes garçons pour moi. Merci. Bonjour. Ça va, bonne madame? Vous pouvez pas vaciser? Bien. Alors, c'est bien. Alors, moi, je viens aujourd'hui parce qu'ils m'ont impressionné par cette motivation. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une volonté pour sortir d'un problème qu'ils ont été ou bien qu'ils ont été. Donc, moi, j'ai envie de connaître
qui pousse, qui motivation derrière qui fait que tu as envie de sortir dans ce problème de l'alcoolisme là? Pour commencer, nous perdons nos bandes proches, nous nous distancer. Et comme tu dirais, ne pas connaître qui nous peut faire pendant que nous prenons l'alcool. Des fois, je me séparé, je tombe dans la boisson. Après, pendant 5 ans, je arrêté de me poser. Finalement, comme on connaît un troisième, j'ai beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, je retombe dans la boisson. Mais c'est grâce à ma maman, et mon tonton, qui me vient là aujourd'hui dans l'étoile, qui m'a envie de sortir à mauvais chemin qui m'était avant là, m'a envie de retourner pareil que moi avant m'était. Nous bien entourés, nous encadrés ici par mes éducatrices. Oui. Nous avons un ministère même, tous les jours, nous avons une visite pas aujourd'hui, nous bien les matins, tous les jours, après pendant durant la journée, et nous avons une classe thérapie. Au fait, si on va à l'hôpital, si vous êtes là-bas, vous avez quelques médicaments. Mais quand on vient étoile, ici, nous avons un cours, nous essayons de comprendre nous-mêmes, parce que nous perdons pendant durant, nous pouvons prendre l'alcool. Mais après, nous essayons d'apprendre nous-mêmes. Nous avons une confiance, parce que nous n'avons pas confiance auparavant. Est-ce que vous avez un message spécial pour madame qui tombe dans l'alcool? Mais c'est madame qui est dans l'alcool. Là, moi, je sens étoile là, la porte ouverte, nous avons un bon staff, un bon management. Et ici, comme tu dirais, on vient bien m'écrire, c'est bien gros. Pas parce que mais seulement le message que moi pour donner. Venez, ça pour être jusqu'à sortir. Et c'est tout une pensée bien spéciale étant donné Journée internationale de la femme. Donc, je souhaite tout le monde qui veut travailler, une bonne journée, mais surtout une femme au foyer. Parfois, on connaît tellement nous occupons la case, enfants, mari, mais nous prenons nous-mêmes soin. Mais je dis bon courage, je travaille, une femme au foyer, une femme bien, je travaille bien. Je suis pas qui travaille dans le bureau. Ici, tout ça fait, c'est confidentiel. Je parle en dehors, mais c'est ça, c'est la plus confiance qui est là ici, surtout avec mon management, avec mon éducatrice. J'ai un problème familial, mais avec ça, mon papa connaît, avec ça, je ne peux pas partager ça. Mais je ramasser, qu'à un moment donné, je tombe dans l'alcool. J'ai envie de sortir, mais mon papa connaît qui chemin pour prendre. On a que docteur, on a l'hôpital, médicaments, ça, mais non, il n'y a pas de marché. Mais là, un jour, à travers un camarade qui m'a connu une santé ici, quand je suis venu me visiter, mais le premier jour qu'il m'arrive là, je trouve beaucoup madame, qui même mon pas chatin, moi je pensais que je suis seule là-dedans. Mais comme je suis venu, je suis tout, ça nous encourage beaucoup. Après ça, là, je suis venu, je fais mon décaire au commencement. Mais comme je fais décaire, il n'y a pas de marché pour moi. Je suis dans la cave, je suis chuté. Mais deuxième fois, je suis encore fait résident même. Mais là aussi, je suis chuté. Mais troisième fois, c'est mon courage. Je dis non, pas qu'à décourager. La troisième fois aussi, je suis venu. Je suis mon programme. Mais finalement, ça ne marche pas pour moi, troisième fois. C'est comme je peux travailler ici même. Là, je suis malade. Et après, je connais qu'il y a un cancer. Mais là aussi, c'est Vanessa bien pour moi. Sinon, je vais faire une rechute. Mais grâce à Banla, qu'ils ont dit, mon récit guéri. La santé, comment était aujourd'hui? Aujourd'hui, moi bien. J'ai fondé cette association il y a plus de 27 ans maintenant, 28 ans. C'est vrai que l'alcoolisme au féminin, c'était du jamais entendu. Ça a fait son chemin. C'est reconnu de plus en plus comme une vraie maladie. Et il y a encore, bien sûr, on n'arrivera jamais à casser le tabou complètement, mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Je pense que les gens acceptent plus parce que déjà, la femme mauricienne s'est beaucoup émancipée. Elle a le courage de se positionner, d'en parler. Aujourd'hui, la femme mauricienne, elle sait ce qu'elle veut, beaucoup plus qu'il y a, disons, plusieurs décennies de cela. Et je dirais qu'on en parle avec plus de facilité. On boit seul, mais qu'on ne guérit pas seul. Donc, n'hésitez pas
à attraper les mains tendues qui sont autour de vous. Bonjour, c'est... Bonjour madame. Ça va ou bien? Ça va, oui, ça va. Oui. Et vous? Ça va très bien. Bon, bien sûr, nous, parce que Moutandia vous fait un projet innovateur en faveur de l'environnement. Exactement. Oui. Je fais 14 ans l'imprimerie et comme si nous travaillons avec tout type de support. Nous prenons sur papier pour venir jusqu'à sur acrylique, sur alicobone. Et arrivé à un moment donné, 3 ans de cela, comme si Moban Waste commence à perturber comme si. Qui nous pouvait avec ça, comme si chaque fois qu'elle à la poubelle, comme dire, chaque fois le camion vient prendre des déchets, je me dis, tout ça là, pour l'atterrir à une place que je pourrais regretter, qui suis capable de faire. Et là, effectivement, nous avons déjà commencé à faire des cônes. Ça me servir in-house, comme si nous peux mettre plumes, vu qu'il nous a servi beaucoup d'outils, cutters, ciseaux. Et là, je me dis, mais ça m'a fait là, en fait, il peut durer, il ne peut pas casser. Let's do something about it. Je commence à roder une façon pour traiter, parce que même s'il n'est pas plastique, il est tout cartonné, comment pour capable préserver, pour y aller encore plus longtemps et qu'il n'y ait pas amène une maladie, parce qu'il a fait moisi, un truc comme ça. Nous commençons à faire testing. Et nous commençons à gagner des clients qui viennent de nous, des commandes, pour personnaliser, pour mettre notre nom, pour servir ça dans notre bureau, parce que aujourd'hui, comme si, je ne peux pas vous dire que l'environnement est une fashion, mais c'est qui nous peut être conscious about it. Là, nous commençons à développer, nous commençons à faire des cache-pots. Ça veut dire tout type de cache-pots en termes de couleurs, nous avons fait variété. Et même en plastique, ça veut dire nous prenons nos bouteilles plastiques, nous couper et nous pouvons servir pour faire des plantules, même nous trouver là pour yaourt, c'est des affaires qui ne vont pas abîmer. Ça veut dire à part cache-pot et pen holder, oui. Ou faire aussi des cartes. Cartes, exactement. Ça veut dire de la base, nous avons une imprimerie, ça veut dire nous avons beaucoup de déchets papier. Alors avec nos déchets papier, ce qui nous fait, nous shred nos bandes papier. Après, là, nous revenons écraser, mettre comme si faire des vignes plantables, ajouter la graine plante dedans pour trouver une vraie chose là, la graine plante même. Là, comme si le concept c'est from a tree to a tree. Si chaque 200 codes représente un pied, donc c'est énorme. Ce papier là, il mettait directement à la terre. Donc papier, étant donné qu'il y a un papier mâché, ça veut dire qu'il peut venir un compost. Donc, rien n'est perdu. Par exemple, les étiquettes. Normalement, quand nous tenons une tag dans nous, il y a dans la poubelle, ça, il n'y a pas à sortir de là. Mais ça vient changer. Et la personne il peut faire une contribution. Nous pas nécessaire comme si allons dehors nos chemins pour nous faire un geste pour l'environnement. Il est capable de nous daily life. En tant que femme entrepreneur, quel est le problème, quel est le défi que vous gagnez au travail, dans un projet? Déjà, démarrage même, l'issue qui m'a gagné, c'est finance. Ça, c'est parce que quand nous avons démarré, nous avons fonds, c'est assez compliqué. Mais maintenant, comme on a un travail, si mon client il y a un monsieur, vous trouvez comme si l'approche est différente. Je ne veux pas dire que la personne est méchante dans cette approche, non, mais ok, tu es une femme. Vous comprenez? C'est déjà là, comme je dis, déjà une barrière pour franchir là. Maintenant, comment vous comportez avec vos clients? Comment on habille, malheureusement, tout ça, les compter. Parce que nous, madame, tous nos gestes, nous l'habillons, nous dialogues, tout est un déclenchement qui, ça, client peut comprendre. Donc, il est important que nous tenions correctement, well-dressed, well-behaved. Là, on est sûr comme si nous finissons franchir sa barrière là et du monde peut prendre nous au sérieux. OK? Et maintenant, pour vous montrer qu'il nous a la capacité à honorer sa commande. Parce que comme on rentre dans l'imprimerie, normalement, femme fondatrice pour l'imprimerie, Pachanko Ena, qui comme si roule l'imprimerie là. C'est-à-dire, je roule mon machine, moi, je mon client, comme si je comprends tout rouage là. Ça, à ma connaissance, pas Tchena.
Donc, je rentre dans un marché homme comme si. Et là, c'est bien difficile pour me faire ma place. Parce qu'à chaque fois, on a une comparaison, mais toi, madame, comment tu peux aller à l'échafaudage? Moi-même, j'ai un client qui m'a une site visite un jour, il dit moi comme ça, madame, vous êtes besoin raisonnable, et madame, pour qu'on monte l'échafaudage. Là, moi, j'ai dit, le but, c'est de faire le site visite. Moi, je connais comment faire mon travail, pas besoin de gagner mon travail. Je dis, non, madame, vous êtes responsable, vous êtes prendre une zone venir avec vous. Je dis, non, pas gagner travail, ça, moi, je connais mon travail. Mais pour ça, la même, là, il y a une, comme si mentalement, ou un peu comme si un cabeço, qui s'en a qui nous ont montré un échafaudage, mon travail, ça. Pareil, comme moi, j'étais un fournisseur là, pour dire, madame, j'ai opérateur machine, vini. Je dis, non, non, madame, ou une machine là, oui, ou propriétaire machine là, bien bon, mais faire opérateur, vini. C'est les opérateurs qui aiment qui viennent. Moi-même, opérateur machine. Moi, mon premier femme qui a un certificat pour co-wrapping. Moi-même, première femme qui fait ça. Malheureusement, mon certificat n'a pas servi à grand-chose. Parce que quand un client vient côté, quand nous causons co-wrapping, les poils, les rodins michés. So, on comment dire tourner les rodins michés dans l'espace. Là, moi, je dis, monsieur, ou capable de dire, moi, pour guetter pour, ou pour comprendre ça, madame, ou si on comprend ça, mais et là, ça, c'est des affaires qui nous faisaient travailler là. La madame qui a fait beaucoup plus. Pour moi, personnellement. Hein, et la mentalité a changé. Mentalité, bien changé. Je ne peux pas dire que c'est un mindset qui est là depuis tout le temps. Mais nous devons changer. Dis-nous un petit coup, qui est le projet, ou un rêve, ou une ambition pour l'avenir? Et est-ce qu'il y a un message spécial pour une madame, pour une mauricienne, à l'occasion de la Journée internationale de la femme? Pour moi, personnellement, ça veut dire mon message pour les femmes, c'est don't give up. Okay? Pas laisser une frustration ou une barrière. Oui, je connais une grande barrière aussi, mais montrer qu'il nous plie fort et qu'il nous capable d'aller au-delà. Parce que, comment me dire, madame peut rouler le métro, madame peut battre béton, madame peut pilote. Donc, je pense que nous avons une capacité, sauf que nous avons besoin de développer. Et après, pas laisser du monde nous ne pas capables. C'est up to us ça. Nous ne sommes pas capables, c'est nous qui déterminons ça. Le projet que nous avons envie de faire, nous avons besoin d'essayer comment nous connaissons pas l'immense pour nous, pas pour nous. Ça, c'est une chose qui me dit. Et pas nécessairement comme si nous et madame, comme si nous besoin plaire aux autres. Ça, c'est très important. Parce que je suis autour de moi, je trouve une madame qui, comme je dis, peut try to fit in. Whether, comme je dis, les autres weight, how they look, tout ça là, comme je dis, ils peuvent venir un barrière. Pas qu'à ça, tout ça là. Parce que nous capacités de nous la mettre. En termes de rêve, moi, je viens de l'école de recyclage. Hey, Oui, c'est comment je dis. Bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, dans Business Lens, depuis combien de temps? Ah, c'est longtemps. C'est longtemps. Comment choisir sa business là? Ah ben, nous voulons tirer la business là. Nous voulons tirer une taillère. Alors, nous choisir la business là, nous tirons le chemin. On travaille le chemin, j'ai des années de magasin, tout, magasin, prendre du fait, tout ça. Et là, nous voulons venir sur place là. Et là, nous voulons travailler sur place. Quel est le problème que vous gagnez dans le business? Dans mon business, il y a des fois dans les bars, comme la Covid. Nous sommes nets. Oui. Nous sommes net de Covid. D'accord. Quand il n'y a aucun remontant, nous ne remontons pas nous. Doucement. Il y a des jours qui peuvent un client. Quand vous trouvez la foire est vide. La foire vide. Donc, nous racontons des histoires dans le local. De là, on n'a pas fait aucune vente? Non, aucune vente. Souvent, il est arrivé ça? Souvent, bien souvent. Et la femme, moi, mon camarade travaille, mon camarade pas travaille. À part ça, qui les autres problèmes? Après, il y a un problème. Si la pluie tombait, couler. Couler, la foire couler. Voyez, enfin, nous venons dans un clochard qui dormait dans la foire. Beaucoup volé ici. Pas qu'à garder des affaires, vous avez des affaires devant vous. Ah, d'accord. Voler. Car on vient les deux pour ça que je n'allais. Mais quelle satisfaction que vous gagnez quand on peut faire ce travail-là?
Ah ben, moi là-dedans, je suis content. Moi, je travaille là. Je travaille du monde. D'accord. Si je suis ici, je accepte, payer ici, je accepte. C'est travail là pour moi. Qui ont un rêve, qui ont un projet, qui ont envie de faire à l'avenir? Ah ben, bien longtemps, moi là-dedans. Mais à l'avenir, je ne vais pas les rentrer là-dedans, mais là, il suffit de pas aller trop. Mais je viens de moi en décembre, quand il y a beaucoup de monde, je viens de moi. Je peux prendre la relève après, ça Ah veut non, dire. on va quoi. Non? Non. Qui fait d'après vous? Ben, je suis fatiguée, je ne pas quoi. Fatigué. Trouver moi, je ne pars pas exactement fatiguée. Moi, parce que mon bonhomme, c'est de peine là, mais il même fait la coupe, il même fait tout. Ouais. Pour la journée internationale de la femme, vous avez un message pour madame? Madame, vous avez débuté de s'occuper, parce qu'une madame, il y a dépendant. Persévérer dans la vie. Ce n'est pas nous, ces hommes. Bonjour, madame. Ça va ou bien? Ça va, oui, bien, merci. Monsieur Van Lez? Oui, moi, c'est mon La Valais. foi. Oui, la foi. Depuis combien de temps on commencé? Depuis mon Michel, je fais un travail là, depuis 34 ans, je fais un travail là. Depuis mon Michel est décédé, là, je fais un travail là ici. Ou même coup de Van Lez Moi, mon là? garçon, oui, nous faisons un travail pour nous-mêmes, travail de famille. Il y a beaucoup de clients qui viennent? Nous avons des clients, oui. Nous avons des clients, mais des fois, moi, je travaille là, moins parce que nous avons du monde en dehors qui travaille. Les amis travaillent là, moi, c'est baissé beaucoup. Mais là, vous connaissez aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a acheté online, etc. Est-ce que ça a affecté vous? Dépend qui est l'aise. Nous, nous sommes local. Il y a des local, online, qui ont été produits. Oui. Est-ce que vous avez un message pour madame? Moi, je demande madame qui ont une difficulté, se trouver le café qui sort de l'avant, pour eux mêmes, pour te propriété, tu peux bon, pour eux, tu de l'avant. Moi, depuis là, je paye tout de mon pied, même mon chien décédé, je paye de l'avant, ma famille. Cyril, vous êtes la CEO de l'Association of Mauritian Manufacturers de Made Maurice. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Je dirais que je suis mauricienne, née à Maurice, avec l'opportunité d'avoir fait mes études au Canada et d'avoir aussi travaillé au Canada. Je suis rentrée au pays il y a quelques années et s'en est suivi une rencontre avec l'AMM il y a 13 ans cette année. Et de là, la naissance de ce projet à l'époque embryonnaire et donc quelques mois plus tard de la naissance du label Made in Maurice. Le monde des affaires, vous savez, c'est des hommes. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme parmi les hommes? Alors, je dirais que ça apporte un autre regard et une autre perspective. C'est vrai que je suis généralement et très souvent entourée plutôt de la gente masculine, mais pour autant, je trouve intéressant d'apporter peut-être une autre perspective et un autre regard sur un état des lieux, sur un sujet, sur des problématiques. Et dans la notion d'inclusion, il y a aussi justement cette idée de voix différentes. Et quand je dis voix différentes, c'est voix masculines, féminines, jeunes, moins jeunes, etc. J'imagine que vous avez dû faire face à pas mal de défis. Comment est-ce que vous avez pu les surmonter? Donc autour de la table, si vous avez en majorité des hommes, on a tendance à se dire est-ce qu'il faut calquer ce comportement ou cette façon d'être, ou alors au contraire avoir sa propre singularité et arriver avec qui on est vraiment. Donc je crois que ça ne change, ce qui change surtout c'est cette prise de conscience que notre voix, dans sa différence, a toute son importance. Et ça, je crois que plus on sera nombreux à le dire et à le reconnaître, et plus ce sera facile. Est-ce que vous avez un message pour les femmes qui veulent s'en sortir, qui veulent, allons dire, briser le plafond de verre? Alors déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience collective à avoir sur la part belle que jouent les femmes aujourd'hui sur l'impact économique à Maurice. C'est sûr qu'on peut faire mieux et c'est sûr qu'il faut faire mieux. D'ailleurs, tout ce qui est flexi-time, tout ce qui est
flexible management time, etc. sont des choses qui vont pouvoir soulager toute la difficulté aujourd'hui du recrutement. Il faut effectivement, avec votre aide, repenser toute cette partie-là pour intégrer dans la chaîne de valeur, je dirais, sur une entreprise, la place aux femmes, la place faite aux femmes. On a à la rencontre d'une femme mauricienne pour écouter notre quotidien. On a rencontré une femme forte, une femme courageuse, une femme battante qui a envie et a un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour notre famille, pour notre pays. Donc, la leçon qui me tirer aujourd'hui, comme on fait rencontrer cette madame-là, c'est que malgré cette difficulté, malgré les défis, je t'aspire à un avenir meilleur. Je t'encourage, je t'envie d'avancer. Message qui m'a pour la Journée internationale de la femme, c'est qui nous inspire, nous, de ces madame-là, pour nous continuer nous la lutte, pour nous être résilientes, pour nous continuer à combattre pour un avenir meilleur, pour nos familles, pour nos pays. J'ai envie de dire à madame qui, lors de mon rencontre, m'ont écouté, m'ont entendu. Et nous pour prendre en compte, le ministère, pour prendre en compte ce rêve, ce aspiration, ce projet pour l'avenir, ce pays. Et qui nous pour prendre ça en compte quand nous pouvons élaborer nos plans d'action pour les femmes et la famille mauricienne.